Bonjour les Verseaux! C'est à votre tour maintenant. J'ai pigé au hasard et c'est le Verseau qui est sorti. Alors, c'est à votre tour. J'ai pigé aussi au hasard quelle planète va vous accompagner pour le mois de mars 2019, qui va nous donner aussi des tendances, qu'est-ce qui va se passer dans le mois et va vous accompagner aussi durant tout le mois de mars. J'ai choisi aussi la maison astrologique parce que pour moi, je suis astrologue. Je suis moi-même astrologue, numérologue, tarologue. Je fais aussi des soins énergétiques, mais là, on n'ira pas trop loin. On va rester ici sur le sujet. Ensuite, je vous fais l'interprétation de vos cartes ici que j'ai sorties. Je vais vous dire, tout se suit très, très, très bien. Si on parlait un petit peu des Verseaux. Des Verseaux, comme j'ai déjà dit auparavant, mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu que c'est des personnes qui sont très, très, très indépendantes. Ils ont besoin d'une grande liberté d'action, que ce soit de pensée aussi et d'action. C'est des personnes qui ne sont pas très... Ils ont une certaine patience, mais pas dans tous les domaines. Ça dépend pourquoi. Mais c'est des personnes qui ont l'esprit libre, qui sont solidaires, qui sont non conformistes. Ils n'aiment pas les choses conformes. Eux, c'est complètement, je sors de... Ne me mettez pas dans un moule. Moi, je ne fais pas partie du moule. Ça, c'est vraiment les Verseaux. Ils ont besoin d'air et d'espace. Par contre, ils ont une facilité d'adaptation. Eux, ils ont plein d'amis. C'est fou, eux autres ont vraiment un très grand réseau de connaissances et d'amitié. C'est la chose, disons, qu'ils ont à travailler. Souvent, ils vont faire le refus de toute chose qui demande une concession. Et là, vous allez voir, durant le mois, ça parle un petit peu de ça. C'est pour ça que je le mets un petit peu à l'avant, parce que durant le mois, ça vous demande vraiment de faire un peu de concession. Les Verseaux aussi, c'est des signes qui aiment le changement. Eux, là, la nouveauté. On voit tout de suite un Verseau par la manière dont eux aussi vont soit s'habiller ou soit leur chez-soi aussi. C'est des personnes qui aiment justement être... c'est pas du tout comme conformiste, là. Ça sort de l'ordinaire. Eux, ils vont avoir... Des fois, on va voir les plus jeunes, ou même il y en a des plus âgés aussi qui vont avoir les cheveux, toutes sortes de couleurs, mais ça leur convient vraiment bien. Moi, j'aime ça. Je trouve qu'ils dégagent leur personnalité. Et ça fait... Moi, je trouve ça joli à voir. Et si on parlait de la planète Pluton qui vous accompagne pour le mois de mars. La planète Pluton dit que durant le mois, vous avez besoin de transformer vos blessures du passé, même si elles sont tabous, peut-être pas pour vous, peut-être pour certains, pour vraiment vous sentir libre. Parce que dans votre inconscient, elle peut s'approcher du mot tabou. Peut-être que l'avez-vous, comme on dit, mise dans un placard, mais là, dans ce mois-ci, il est vraiment question que ça doit... Vous devez faire preuve de transformation. C'est la mort à la renaissance. C'est je me libère de quelque chose avec laquelle ça m'empêche d'avancer dans la vie. C'est vraiment une régénération. C'est des étapes importantes dans votre vie. C'est laisser tomber l'ancien pour faire place justement à du neuf. Et ça, le Verseau aime ça. Faire place à du neuf, les Verseaux aiment vraiment ça. Et c'est aller aussi vers l'authenticité. L'authenticité de soi-même, de qui je suis. Et ici, on parle de la maison 5. La maison 5, écoutez, elle va vous aider parce que c'est la maison de la créativité. Et comme on sait que le Verseau, c'est des personnes qui sont très créatifs,
Vous allez être bien servi dans le mois de mars. Ça va nous parler aussi beaucoup au sujet des enfants, du conjoint, de la conjointe, des loisirs, des plaisirs, des moments de détente qui vont être importants. C'est vraiment prendre le temps de s'amuser, être créatif et s'exprimer. Mais aussi, vous allez voir, le travail va prendre une place importante dans votre mois de mars. Il y a comme un équilibre à trouver. C'est de faire attention aussi aux excès. Ça veut dire que si les plaisirs et les loisirs prennent trop de place dans votre vie, ici, mais c'est là que l'équilibre, vous devez trouver l'équilibre dans le mois de mars. C'est que vous devez autant équilibrer votre côté plaisir et loisirs que le travail et la vie familiale et les enfants. C'est vraiment aussi la maison 5, c'est trouver un moyen de tomber en amour avec soi-même, dans le but d'un mieux-être et de mieux rayonner et d'aimer aussi sa vie. Parce que le travail, c'est important, c'est quelque chose avec laquelle on se lève tous les matins, 5 jours par semaine. Donc, c'est important d'aimer ce que l'on fait. Dans ce temps-là, quand on fait quelque chose que l'on aime, on ne travaille pas, on s'amuse. Moi, je ne travaille pas, je m'amuse avec vous. Alors, je continue. Ici, si on parle de 5, c'est marqué « changement financier et matériel ». Le 5 va beaucoup nous parler, et il y a 2 fois 5, va beaucoup nous parler de défis que vous avez à rencontrer. Et les défis que vous avez à rencontrer dans ce mois-ci, c'est au niveau travail et dans le domaine financier. Il y a des dépenses imprévues qui vous arrivent pour certains, et là, je voudrais souligner qu'ici, je dis « on » parce que je suis en canalisation. Et quand je dis en canalisation, c'est que je reçois des messages ou on m'envoie des images. Ici, on parle que vous allez avoir des dépenses imprévues et des contraintes, mais je veux faire, c'est ça, je voulais en venir que je parle à tous les Verseaux du monde. Donc, c'est sûr que c'est très important d'aller voir votre ascendant pour aller valider ou aller voir s'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent venir aller plus vous renseigner sur certains sujets. C'est sûr que ça peut, quand je parle à tous les Verseaux. Donc, c'est un tirage général. Essayez aussi de vous l'apprivoiser ou l'approprier à votre vie, à vous plutôt. Mais ici, il est question de dépenses imprévues. Il y a des contraintes temporaires qui pourraient se présenter dans le domaine financier ou travail. Parce qu'ici, on me parle vraiment que soit déjà vous êtes dans cette situation où au début du mois, on me parle de... Vous avez peut-être été déçu, soit par une promotion, vous vous attendiez à avoir une promotion ou une augmentation de salaire, ou sinon des conditions meilleures au niveau de travail. Mais ces conditions-là, tout ça sont restés en attente, ils n'ont pas été assouvis. Vous ne les avez pas reçus et ça vous met un petit peu impatient ou impatiente. Et dans le travail que vous faites, ça vous demande de la patience. Donc, ici, c'est sûr qu'en étant insatisfait, vous tombez dans l'impatience et on me dit de faire attention et d'être prudent dans le domaine financier. Et je vous dirais aussi de ne pas prêter de l'argent parce que sinon, dites-vous que si vous prêtez de l'argent dans le mois de mars, dites-vous bien que vous faites cadeau à cette personne où ça peut prendre beaucoup de temps avant que vous revoyiez ces sous. Le 5 représente toujours un changement, un défi. Et ici, comme je vous disais, c'est dans le domaine financier, matériel.
Mais par contre, ce que j'aime bien, vous allez voir ici, je regarde, là, vous êtes une personne qui va avoir beaucoup d'aide et qui est plein de ressources. Et dites-vous ici que c'est juste une période de changement ou d'adaptation. Et vu que vous avez une facilité à vous adapter, vous allez trouver un équilibre, j'en suis sûre. C'est sûr que les conditions qui vous sont apportées, c'est peut-être pas en premier lieu, là, ce ne serait peut-être pas les meilleurs, mais vous allez voir les choses, plus que ça va évoluer ou le mois va avancer, plus ça va se rajuster. Parce qu'ici, c'est vraiment une leçon de vie qu'on vous envoie, ce qui veut dire que ça fait partie de votre plan de vie. Et vous devez ce qui veut dire que vous devez vous demander, qu'ai-je appris de cette situation comme leçon? Parce qu'ici, ce n'est pas de trouver un coupable ou un responsable. C'est vraiment, malgré que vous allez voir, il y a quelque chose à faire avec votre entourage, il y a quelqu'un qui n'est pas correct avec vous. Mais quand même, peu importe, là, essayez de trouver quelle est la leçon que j'ai à comprendre dans cette situation. Parce que c'est quelque chose qui fait partie de votre plan de vie, et on me le mentionne encore, et qui peut être répétitif si vous n'avez pas compris ou comprise la leçon. C'est des informations qui sont très importantes à penser, vous dire qu'ai-je appris de cette situation, quelle leçon dois-je en conclure. Regardez, ici on voit une personne et c'est marqué tromperie et envie. Alors ici, c'est sûr qu'on me parle que dans votre entourage, OK, il y a des personnes qui ne sont pas très franches avec vous. Parce qu'on me parle ici d'obstacles, de difficultés, de décision ou d'indécision, de pouvoir ou d'abus de pouvoir. On me parle aussi que cette personne-là, c'est une personne qui a beaucoup de stratégie, sa façon de penser. On dit de faire attention aussi, quand vous communiquez avec cette personne-là, de ne pas trop vous avancer, de faire attention à ce que vous dites. Parce qu'ici, ça peut vous amener soit des tracas ou vous amener des conflits. Cette personne-là vous envie beaucoup. Donc, utilisez, moi je vous dirais, faites preuve de stratégie vous aussi. Vous êtes une personne Verseau, vous êtes très intelligente, faites-vous confiance, servez-vous de votre diplomatie, parce que le succès, c'est sûr qu'il va arriver, parce que vous avez beaucoup de persévérance, puis vous avez beaucoup de créativité. Et ça va créer un changement qui va apporter un nouveau projet. Vous allez avoir une force morale, puis une habilité pour faire une approche intelligente. Vous êtes très intelligents, les Verseaux, c'est sûr. Donc, faites une approche intelligente à une opposition. Parce qu'il y a quelqu'un qui va s'opposer à quelque chose. Et si votre approche, vous, est intelligente, bien dans l'opposition, ça va devenir désarmant pour l'opposant. Parce que votre mental, lui, est très actif. Puis planifiez-vous un plan B et soyez prudent. Parce que c'est sûr qu'il y a des embûches à faire, mais vous allez être capable de passer par-dessus ça à cause, justement, que vous avez tout bien réfléchi à comment passer par-dessus cette situation-là, par-dessus ce défi-là. Vous êtes capable de défendre votre position. Parce qu'ici, il est vraiment question que c'est un défi avec lequel vous devez faire face. Comme je dis souvent, un homme averti en vaut deux, puis une femme aussi avertie en vaut deux. Parce que cette carte, souvent, là, elle apparaît à des moments ou à des conditions, à des situations ou que des personnes de votre entourage me semblent pas très
regardez, là, la personne porte un masque, elle lève un masque. Donc, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui n'est pas franc avec vous. Là. Posez-vous la question. Connaissez-vous vraiment bien les gens ou les personnes qui vous entourent? Parce qu'on sait ici que les Verseaux ont beaucoup de connaissances et d'amis. Posez-vous vraiment la question, connaissez-vous bien les personnes qui vous entourent? Vous disent-elles ou tout ce que vous avez besoin de savoir, et ce que ce soit en amour comme en affaires? Assurez-vous d'avoir toutes les informations en main, puis d'être bien au courant et comprendre tous les faits plutôt, là. Parce que c'est sûr que ici, il est question là, au niveau relationnel, peut-être aussi, pour certains Verseaux, êtes-vous en relation avec votre conjointe en affaires? Parce que s'il y a des choses au niveau relationnel qui touchent les amours et les affaires, mais il y a une situation qui n'est pas claire et vous avez besoin pour continuer ou poursuivre la relation, que les choses soient claires. Que ce soit dans le domaine amoureux ou au niveau travail. Et ne laissez pas les autres prendre votre place. OK? Vous êtes une période de changement, oui, mais vous êtes capable de vous adapter aux imprévus. Comme je vous disais, faites-vous toujours un plan A et un plan B. Tantôt, je vous l'ai dit. Parce que si, après avoir passé ces défis-là, regardez. Ici, on parle partenariat et alliance. Ici, vous allez vraiment recevoir de beaux et bons résultats après tous les défis avec lesquels vous avez à faire. Puis c'est autant au niveau professionnel qu'au niveau relationnel. Ça peut être au niveau des amours. Ça veut dire qu'il peut avoir ici demandé une petite mise à jour à faire au niveau relationnel et amour. Et une mise à jour à faire au niveau travail, au niveau professionnel. Il y a vraiment ici question, là. Et après ça, il y a une alliance, puis le partenariat sont à vous. Parce que s'il y a une amélioration de conditions, et là, il peut être question, votre rémunération auquel vous attendiez ici, elle peut arriver. Ça veut dire plus vers la fin du mois. Puis regardez ici les drapeaux, souvent c'est signe d'une célébration où on fait, on souligne, si vous voulez, l'événement ou la réussite de quelqu'un. Ici, vous récoltez vraiment maintenant les fruits de votre, comme on dit, de votre labeur, de votre source ici de défis que vous avez rencontrés. Il y a eu beaucoup de choses à faire. Et souvent, je dis et je vous redis, vous avez des personnes alentour de vous à faire attention, parce que regardez ici, il y a un masque, mais vous avez aussi des bonnes personnes alentour de vous qui sont pleines de sagesse et qui peuvent vous aider, qui ont même des choses je vais en venir parce que je vois la carte qui s'en vient ici et elle me parle aussi beaucoup de sagesse. Il y a une personne près de vous qui peut vous aider. Faites attention à la synchronicité. Souvent, je vais parler de ça. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen que, quand on demande de l'aide en haut, qu'eux peuvent nous envoyer des réponses sans qu'on... Tu sais, certaines personnes disent, bien là, je ne veux pas avoir peur. Là, moi, je ne veux pas qu'on me fasse peur ou que je vois apparaître des choses. Et non, la façon, eux, donc, ils vont vous envoyer des messages, c'est par la synchronicité. Et les synchronicités peuvent vous envoyer soit des réponses à vos questionnements, soit des conseils, soit ça va vous donner des nouvelles idées pour partir de nouveaux projets, pour partir en partenariat avec des nouvelles choses. Mais il y a une chose avec laquelle vous devez vous souvenir. Et ça, c'est très, très important parce qu'on mentionne de vous le dire. Ici, vous avez
vous voyez, c'est le côté yin et yang. On voit très bien ici que c'est une femme et un homme. Et on mentionne de vous dire, surtout les Verseaux, faites toujours attention à ce que l'échange, quand vous êtes en partenariat, que l'échange soit vraiment un échange d'énergie égale. Peu importe que vous soyez 2 hommes, 2 femmes ou un homme, une femme, l'égalité ici est primordiale pour garder l'harmonie et pour que tout aussi fonctionne bien. Parce qu'on sait que les Verseaux, c'est des personnes qui ont des idées très, très fixes. Donc, si ça demande de garder une bonne entente, ayez voyons, je dépasse, excusez-moi, je vais la voir. Ayez l'esprit ouvert. Lorsque vous êtes à l'écoute de l'autre en face de vous, c'est très important. Parce que sinon, la personne va sentir qu'elle n'est pas écoutée. Et si je sais que vous êtes capable d'avoir cette ouverture d'esprit parce que les Verseaux, ils ont une grande ouverture d'esprit. Regardez ici ce que je vous disais tout à l'heure. Cette carte représente la sagesse. C'est l'enseignement, c'est l'apprentissage, c'est la connaissance, la conformité des traditions, j'appartiens ou une appartenance à un groupe ou à un organisme. C'est les personnes qui vont aimer aussi les conventions sociales, malgré que les taureaux, c'est pas des personnes qui aiment beaucoup les conventions sociales. Mais je crois que dans le travail que vous faites, vous devez faire partie comme d'un organisme ou d'une convention sociale pour justement développer ce projet-là. Fait que si on vous demande de ne pas avoir, comme je vous disais tout à l'heure, d'abus de pouvoir, mais être quand même, de suivre quand même une certaine, comment je dirais, pas tradition, mais suivre les étapes. C'est important ici, parce qu'il y a question d'étapes. Lorsque cette carte apparaît, c'est vraiment, il faut suivre, il ne faut pas passer, comme on dit, des marches, parce que vous pourriez les débouler. Ici, c'est ce que vous dites aussi, c'est bien important. Si vous avancez des choses, c'est de le faire. Je vais dire une expression comme on dit ici au Québec, c'est les babines doivent suivre les bottines. C'est comme ce que vous avancez ou ce que vous dites, vous devez le faire, OK? Le mettre en geste concret. C'est très, très, très important parce que sinon, ici, vous rencontreriez peut-être d'autres défis. Il y a aussi quelqu'un qui est près de vous, une personne qui est plus âgée que vous, ou si elle n'est pas plus âgée, c'est une personne qui a beaucoup de connaissances, qui est près de vous et qui est beaucoup perspicace, qui a beaucoup d'instructions ou de connaissances, de capacités d'intégration, autant sur le plan physique que sur le plan cosmique. Et elle pourrait vous donner beaucoup d'informations sur les projets auxquels vous travaillez ou sur les projets auxquels vous voulez développer. Et ça pourrait vous aider si vous faites face à des contraintes présentement dans une situation quelconque. Faut toujours pas oublier que nous, les humains, on est un être spirituel dans un corps physique qui vient sur Terre pour faire une expérimentation sur le plan terrestre. Parce que c'est vraiment ici, on parle de structuration qui est très importante dans la conformité de toute chose. Et regardez la carte ici qui se joint à votre tirage, c'est la carte la fidélité. Tu sais, tantôt, je vous parlais ici, il y a eu une mise au point à faire au niveau relationnel. Et regardez, ici, j'adore cette carte. Cette carte, quand elle apparaît, souvent, c'est marqué la complicité, c'est la confiance, la confidence, c'est la force d'écoute.
ça annonce vraiment que vous êtes avec une personne, vous êtes l'un et l'autre écoutés, vous êtes soutenus, que ce soit, vous apportez aussi un soutien, un aide, un réconfort. Mais on dirait aussi que c'est réciproque pour chacun de vous, parce que vous êtes deux. On voit très bien ici que c'est deux personnes. Vous vous apportez l'un et l'autre ces choses. Elle est très jolie cette carte. J'adore cette carte. Mais c'est vraiment relié à des sentiments sincères. C'est une carte avec laquelle vous apportez l'un et l'autre. Vous êtes le protecteur, mais l'autre personne est le protecteur pour vous. Et si on regarde la guidance pour le mois de mars pour vous, mes chers Verseaux, c'est marqué le triomphe. Wow! Regardez tous ces beaux rayons. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Oh, mais comme je suis contente! Je regarde jamais ces cartes-là parce que c'est pour moi en même temps une surprise lorsque je fais la lecture de ces cartes. Donc, vous voyez, le triomphe vous attend. Votre projet avec lequel vous travaillez, va vraiment aboutir. Et je suis pas mal sûre que pour certains Verseaux, c'est un couple qui travaillent dans le même domaine ou travaillent dans la même bâtisse ou sur le même projet ou peut-être sont associés aussi à un projet ensemble. Là-dessus, mes chers Verseaux, je vous dis d'aller voir votre ascendant, de vous abonner à ma chaîne et moi, je vous souhaite que du bonheur. Je vous remercie aussi pour tous les beaux commentaires que vous m'envoyez. Je vous lis tous et toutes. Et je vous envoie plein de soleil dans vos cœurs. Je vous adore, mes amours. Au revoir, à la prochaine!